Wesh beau gosse, ici l'escroc du game. Nouvelle vidéo, nouvelle escroquerie. Bon maintenant tu connais. Tu cherches des animés, tu cherches des sushis, tu cherches à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Bah ça tombe bien car aujourd'hui, on va voir des œuvres du type Isekai conseillées par ton escroc préféré qui est, moi. Je vais d'abord vous parler de Isekai Mekyu qui nous amènera directement dans le kebab car nous suivrons un lycéen dépressif qui va se faire transporter dans un monde de fantasy avec une spécificité que j'ai trouvé assez original, puisque notre héros va découvrir qu'il peut communiquer avec sa sœur restée dans son monde de base. Je vais pas vous mentir, on aura une bonne partie harem, puisqu'à cause de certaines circonstances, il va être obligé de se marier avec plusieurs femmes pour devenir chef de sa tribu. En plus de la partie harem et ecchi qui t'intéresse sûrement énormément, il va devoir faire face à d'autres pas gentils personnages. J'ai trouvé personnellement, bien que le côté harem soit beaucoup présent, l'intrigue franchement intéressante. Et ça en plus d'avoir une animation de qualité. Donc je dirais que c'est globalement un bon isekai qui pourra t'intéresser si t'aimes bien les isekai en général. Avec du harem. Oui, je sais ce que je fais. Il y a 12 épisodes et tu peux retrouver ça sur Crunchyroll. Ensuite, on va continuer avec Hanjiman Saito, où notre protagoniste, Saito, va se retrouver transporté, tout ça. Le blabla des isekai habituels. Et on sera dans le point de vue de Saito qui possède une spécificité qui est de manger 500 sushis en 1 heure. Bien évidemment, c'est impossible. Qui possède la spécificité de réparer n'importe quoi. Et à côté de ça, on aura son ami Heroes qui l'accompagnera dans ce dont il va être confronté pendant l'animé. Bon, pour faire simple, cet animé est une œuvre d'aventure où nos protagonistes seront confrontés à des situations variées qui peuvent être des trucs du style résolution de mystère. On aura ici un bon développement des personnages où leur amitié va être mis en avant avec entre autres des moments de comédie et autres. En vrai, l'animé m'a agréablement surpris. Il y aura des personnages attachants avec des histoires courtes et varié. On sera ici axé sur de la comédie et de l'aventure. Donc si tu veux regarder un animé léger et amusant, on peut dire que t'es tombé sur le bon sushi. Ouais, j'aime les sushis. Eminence of the Shadow, qui vient de se terminer tout récemment. Je vous en avais déjà parlé quand le premier épisode était sorti, mais maintenant que les 20 épisodes de l'animé sont disponibles, je peux vous assurer que cet animé est une pure masterclass, qui a réussi à rendre un animé avec du cliché original et faire en sorte que nous, lecteurs, puissions nous identifier aux protagonistes qui ne cherchent que le flow. Ah, vous m'avez spammé pour que je vous en reparle et que je vous donne mon avis dessus. Pour l'histoire, notre protagoniste, lycéen ordinaire, enfin en vrai pas si ordinaire que ça, sera transporté dans un autre monde. Et rien que dans la manière dont ça va être fait, on aura déjà une introduction originale. Et ensuite, il va se rendre compte qu'il est tout ce qu'il a toujours rêvé, un personnage surpuissant agissant dans l'ombre. Il va ensuite inventer tout un scénario en disant qu'il y a un roi démon à éliminer à des personnages qui rejoindront son organisation, qui vont le croire sur parole. Vous avez compris, de base il va dire des conneries pour avoir du flow, mais on va se rendre compte que les histoires qu'il invente sont en fait vraies. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne va pas le savoir et va croire dire tout le temps des conneries à ses acolytes, alors que c'est pas du tout le cas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que notre protagoniste est en quelque sorte nous si on était à sa place. C'est-à-dire qu'il va jouer un rôle pour être badass, mais vu qu'on aura ses monologues avec lui-même, on saura que tout ce qu'il dit ou fait sont des conneries. Et c'est ce point-là qui rend l'animé juste incroyable à regarder. On ne s'ennuie jamais et attend toujours la réaction de notre protagoniste à chaque scène. Et pour terminer, je vais vous parler de Tears to Tiara, où nous suivrons un personnage du nom de Araon, étant un roi démon qui, après avoir été scellé, va se faire libérer par une prêtresse. Qu'il a fait car elle croit qu'elle est le héros qui va aider son peuple contre la persécution. Et donc notre protagoniste va rejoindre cette tribu afin de lutter contre cet empire tyrannique. On aura un très bon mélange entre fantasy, aventure et action. Les personnages auront chacun leur propre histoire et personnalité, ce qui là aussi va les rendre attachants. Et en parallèle, une intrigue intéressante avec beaucoup de rebondissements qui fera que clairement, n'arrivera pas à t'arrêter. Et en plus de ça, le côté visuel proposé est original. Bon, on est sur quelque chose de simple, mais avoir un roi démon du côté des gentils est quelque chose que j'apprécie en général, car on a souvent du flow, de la badassitude et de la puissance qui vont avec, en comptant le fait qu'il est souvent sous-estimé. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Donne-moi des animaux à imiter pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, la zen est un escroc.